L'IDHB évoque les persécutions des membres du CNL par les Imbonerakure pour expliquer les actes visant à affaiblir l'opposition. Cette organisation cite l'exemple du 13 août dernier, lorsque 2 membres du Congrès national pour la liberté ont été passés à tabac par les Imbonerakure alors qu'ils se rendaient dans un meeting de leur parti dans une province de l'est du pays. L'initiative pour les droits humains au Burundi rapporte que le dossier a été bloqué au niveau de la police judiciaire, que les 2 membres du CNL avaient saisi. Ces passages à tabac ont causé des blessures graves chez les 2 militants du parti d'Agathon Rwasa, mais la justice, opérant sous les injonctions du CNDD-FDD, a ignoré le dossier. Selon les explications de l'IDHB, de fréquents blocages administratifs dressés par le gouvernement et le CNDD-FDD continuent aussi d'entraver les activités du CNL. Selon l'IDHB, l'organisation précise que les autorités ont contraint le CNL à annuler des réunions, des cérémonies ou d'autres activités dans plusieurs provinces, notamment Kirundo, Ngozi, Rutana, Makamba, Ruyigi, Gitega et Bubanza. Cependant, l'initiative pour les droits humains au Burundi estime que sur le plan des droits humains, 2022 a vu une diminution bienvenue des assassinats politiques et des disparitions forcées d'opposants réels ou supposés au gouvernement. Le nombre de cas de torture aux mains d'agents des renseignements et de la police signalé en 2022 était également inférieur à celui des années précédentes, même s'il est difficile d'établir l'ampleur réelle de ces pratiques cachées selon l'IDHB. Pour cette organisation, dans un grand nombre de provinces, les Imbonerakure ont fait preuve de plus de retenue que les années précédentes dans leur comportement envers leurs rivaux du principal parti d'opposition, le Congrès national pour la liberté, le CNL. Pour l'IDHB, il incombe désormais au président Ndayishimiye de poursuivre des changements durables, notamment en ouvrant l'espace politique et en restaurant la liberté d'expression dans la période critique menant aux élections législatives de 2025.